Pratiquer l'amélioration constante, continue, ça va vraiment te changer parce que quand tu essaies toujours de t'améliorer, quand tu essaies toujours de voir tous les points de ta vie et où tu peux améliorer et rendre certains points peut-être noirs de ta vie meilleurs, en les améliorant, parfois en changeant certaines habitudes ou parfois simplement en bouleversant les habitudes de tes journées, ça va pouvoir te permettre premièrement de voir autre chose et de t'améliorer normalement. Parce que en effet, si tu fais ce que tu as toujours fait tous les jours, eh bien, n'attends pas à avoir une vie différente. Si tu n'es pas entièrement satisfait avec ta vie, mais que tu produis et que tu répliques toujours toutes les mêmes choses que tu as toujours eu et toujours vécu, eh bien, souvent, très souvent, ta vie ne sera pas différente, elle ne va pas changer. C'est pour cette raison que c'est très important d'essayer de continuellement améliorer les aspects différents de ta vie. Par exemple, le matin au réveil, eh bien peut-être que tu te sens souvent fatigué ou bien tu as du mal à te réveiller. Peut-être que c'est parce que tu vas au lit à des heures différentes et tu n'es pas ponctuel avec toi-même. Si à la place tu essaies de toujours aller au lit à la même heure, toujours pile poil à la même heure, et tu essaies de te réveiller toujours à la même heure. D'ailleurs, tu vas pas essayer, mais tu vas le faire. Tu mets ton réveil et tu ne t'autorises à aucune exception. Tu es intolérant, c'est tolérance zéro. Tu ne vas accepter aucune exception. Tu te lèves le matin, ton réveil sonne, tu te lèves. Eh bien, essaie de voir après 2 semaines si ça va améliorer ta fatigue chronique le matin. Si c'est autre chose, peut-être que tu as souvent le ventre ballonné, eh bien, essaie de manger autre chose, essaie de changer d'alimentation et peut-être que ça va aussi s'améliorer. Peut-être qu'il s'agit d'apprentissage, eh bien peut-être que tu essaies trop d'être multitask, donc de faire des choses de manière multitâche et ça joue fortement, ça contribue à ta mauvaise concentration. C'est important donc de te donner des plages horaires où tu te dis d'accord, maintenant je supprime toutes les notifications, je désactive les notifications sur mon téléphone, sur mon PC, etc. Je vais dans une pièce, sans rien et j'essaie vraiment de me concentrer. Moi par exemple, j'avais du mal à écrire vraiment d'affilée parce que j'avais toujours des distractions non-stop, des distractions. Comment tu appelles cela, des distractions impestantes, oula, je n'arrive même plus à parler, des distractions des distractions continues et j'ai pris comme habitude d'aller au spa, au jacuzzi et je prends mon téléphone ou ma tablette avec moi. Et c'est seulement pour écrire. J'ai un compte rien que pour moi. D'ailleurs, j'ai une tablette rien que pour écrire. Et souvent, je prends cette tablette, je vais au spa, je vais dans un style de jacuzzi et avec ma tablette et j'écris avec l'eau qui va sur moi. Je sais qu'il y a personne qui sait où je suis. Les personnes savent que je suis au spa, donc justement j'ai une excuse. Ils vont pas me déranger et moi j'écris pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ce spa-là, c'est un spa polynésien et il est ouvert de 7-8 heures du matin, je pense, jusqu'à 22 heures. Donc c'est vraiment parfait. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites et c'est vraiment, ça aide énormément à ta concentration et finalement à accomplir quelque chose. Donc tu vois, tu peux toujours améliorer différents aspects de ta vie.